Bonjour les amis du golf, mais non, c'est pas du ski nautique qu'on va faire aujourd'hui. Ça arrive, l'été s'en vient, malgré qu'on est confiné, et soyez patients et soyez très prudents et on va s'en sortir. Alors aujourd'hui, je vais revenir un petit peu à la descente pour vous expliquer avec un élastique. J'ai une tige, un élastique, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette sorte d'élastique-là. J'ai mis des nouilles pour être capable de voir à l'écran un petit peu mieux. Alors ici, ça représente un petit peu le plan de l'élan. Et ici, ma balle, ça va être le gros ballon. Alors, quand on descend, la plupart des gens, les fautes qu'on voit, c'est qu'à partir du sommet de la montée, ils veulent forcer du côté arrière, du côté plus fort en fait, pour aller chercher la balle. Et souvent, ils vont arriver par-dessus le plan qui est illustré par l'élastique. Il faut que je tienne la nouille ici. OK? Et c'est faux, parce que vous allez arriver par-dessus, votre divot va s'en aller de droite à gauche pour un droitier, et puis vous allez couper la balle ou tirer vers la gauche. OK? Alors, un exercice, justement, pour comprendre, c'est qu'on a notre posture, puis l'initiation de la descente, c'est le bas qui tire en fait le haut. Les bras ici sont très, très légers. Il y a une espèce de gravité. Le poids du corps retourne sur la jambe avant. Et puis, le club ou le manche du club passerait en fait comme s'il touchait presque au sac de golf ici. Mais il passe sous le plan, OK, pour aller frapper la balle. Okay? Normalement, à l'impact, je dois m'ajuster parce que c'est quand même un peu de pression ici, mais normalement, à l'impact, on a le poids en avant, on a une dissociation du bas du corps qui amène le haut. Si vous remarquez, mon dos est encore au trou ou vers le cadre, OK, et puis les hanches sont assez actives, le poids s'en va en avant pour que la tête de club arrive à l'impact ici. Quand vous touchez ici, vous allez remarquer que normalement le bras avant est encore allongé, le bras arrière est encore légèrement fléchi et je touche à mon côté comme si j'étais comme ça ici pour ramener la tête de club droite au moment du toucher de la balle, au moment de l'impact. Okay? Souvent, les gens essaient d'arriver avec le manche avant la tête de bâton, mais laissent la tête de club ouverte, en fait, parce qu'ils n'ont jamais rattrapé le corps, le devant de leur corps, comme ça. Alors, je vais placer ça ici une seconde, et puis je vais vous montrer deux exercices qui vont vous aider, justement, à comprendre que le bas du corps tire le haut. Alors, j'aurai l'appui en avant et je dissocie les hanches. C'est un exercice à faire. OK? Il y en a beaucoup qui font comme ça, puis comme ça, mais en fait, ou tout ensemble. OK? Il faut vraiment séparer le bas du haut. Le haut reste stable. Et j'essaie d'appuyer en avant avec la hanche qui se tire vers l'arrière, la hanche avant, et puis le haut du corps devrait rester assez stable. OK? Fait que, en fait, vous dissociez vos hanches. Si vous remarquez, mes genoux devraient rester pliés. Et quand le poids est en avant, je veux dire, quand la hanche arrière, en fait, la hanche avant est en arrière, le poids est en avant. OK? Alors, je ne suis pas comme ça. OK? Il y en a beaucoup qui essaient d'ouvrir la hanche vers l'arrière et tombent en arrière. OK? L'autre exercice, ce serait de bouger les épaules avec le bas du corps stable. Vous êtes en bonne posture avec un dos droit. Les bras pendraient sous vos épaules. Et puis, vous poussez l'épaule avant sous le menton. OK? Et l'épaule arrière sous le menton. OK? Vous essayez de dissocier ou séparer les épaules de la tête. Ça va beaucoup mieux au début si vous prenez un bâton pour vous aider. Vous allez sentir plus les épaules parce qu'il y en a qui trichent un peu comme ça avec les coudes. C'est pas ça. On veut que
vous mettez la tige sur vos épaules et vous bougez la masse sous le menton, le plus que vous pouvez, à votre mobilité à vous. D'accord? Alors, c'est très important de travailler ces deux aspects-là parce que, en étant en bonne posture, bien sûr, parce que ça va vous aider à rester centré et puis séparer les choses quand vous arrivez dans l'élan complet. Il y a des séparations qui vont vous aider à créer un petit peu plus de vitesse de clope pour aller finir. Alors, bonne pratique, j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu plus, puis soyez prudents, restez chez vous.